on va aborder l'une des mélachot qui est interdite le jour de Shabbat, c'est la mélacha de kosher, de nouer. Faire un nœud pendant Shabbat, c'est assour. Et il existe 3 sortes de nœuds. Il y en a un qui est assour minatora, il y en a 2 autres qui sont interdits midera banal, et un 4e nœud qui est permis complètement, aussi bien minatora comme midera banal. Quel est le nœud qui est assour minatora? C'est celui qui répond à 2 critères. Premièrement, il est kesher shel kayama. Deuxièmement, c'est kesher maaseh oman. Qu'est-ce que ça veut dire kesher shel kayama? C'est un nœud qui est définitif. Quand on a fait ce nœud, c'est pour qu'il soit mitkayem la'ad. Ça s'appelle kesher shel kayama, premièrement. Deuxième critère, c'est un kesher maaseh oman, c'est-à-dire qui est professionnel. Il faut du professionnalisme pour faire ce kesher. Et l'exemple type qui est donné par la Mishnah, c'est kesher à gamalim, kesher à sapanim. C'est quoi kesher à sapanim? Un sapan, c'est un matelot, quelqu'un qui voyage en mer. Alors le marin, les sapanim, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les bateaux, lorsqu'ils allaient les garer au quai du port, ils allaient jeter l'ancre. Et comment est-ce qu'on jette l'ancre? Eh bien, on prend une corde, on attache une extrémité à la grosse boule de fer, à l'ancre, et une autre extrémité au bateau lui-même. Mais comment on va faire? On va percer un trou dans la paroi du bateau, en haut, au sommet de la paroi. On va introduire la corde et on va faire un nœud, un gros nœud pour pas que la corde puisse sortir de là. Ce nœud-là, il était fait de manière définitive et professionnelle. Étant donné qu'on avait ici les 2 conditions, c'est Maaseh Uman et c'est Kesher Shel Kayama, alors c'est Asur Minatora. Un autre exemple, c'est Kesher HaGamalim. C'est quoi Gamalim? Eh bien, c'est les chameliers. Ceux qui tirent les chameaux, ils ont 2 ksharim à faire. C'est-à-dire un premier kesher qui est définitif et ensuite un autre kesher qui n'est pas définitif. C'est quoi? Lorsqu'on tire un chameau, comment est-ce qu'on fait? On prend une corde et on l'attache à la boucle qui se trouve dans le naseau. Il faisait un trou dans le nez du chameau, comme on fait des boucles d'oreilles, alors on fait des boucles de nez. Il lui mettait une boucle à l'intérieur de son nez. Donc il perçait un trou dans le naseau et il faisait rentrer là-bas une lanière de cuir et ils allaient faire un nœud définitif et professionnel pour qu'il ne s'ouvre jamais. Et ensuite, à l'intérieur de cette boucle, de cet anneau, ils allaient attacher ce qu'on appelle la longe. C'est quoi la longe? C'est une corde, une lanière que le chamelier tient dans sa main et il attache au bout du nez du chameau. Et c'est comme ça qu'il le tire. Mais à quoi il va l'attacher? À la boucle qui se trouve dans le naseau du chameau. Alors il y a le kesher de la boucle elle-même, de cet anneau. Ça, c'est un kesher shel kayama qui est définitif. Tandis que le deuxième kesher, celui de la longe qu'il tient dans sa main pour tirer le chameau, une fois qu'il a terminé son voyage, le chamelier allait lui retirer la longe et le laisser juste avec la boucle dans le nez. Très bien. Donc le deuxième kesher n'est pas chez le kayama, c'est juste pour le voyage. Alors maintenant, écoutez bien. Minatora, pour que ce soit interdit, il faut que ça ressemble au nœud des marins et des chameliers. Ça, c'est un nœud qui est interdit par la Torah, parce qu'il y a ici les 2 critères. Premièrement, c'est qu'il est définitif. Deuxièmement, c'est qu'il est fait avec du professionnalisme. Par contre, si on n'a qu'une seule des 2 conditions, un seul des 2 critères, soit le facteur Kesher Shel Kayama, soit le facteur Kesher Shel Uman.
eh bien là c'est interdit midérabanan. C'est pas interdit par la Torah, mais c'est assour par les hachamim. Ça s'appelle un kesher qui est assour midérabanan. Mais si c'est un kesher, un nœud, qui ne répond à aucun des deux critères, il est ni shel kayama et ni maase uman, alors dans ce cas-là c'est permis à filou midérabanan. J'ai le droit pendant Shabbat de faire un kesher qui n'est pas définitif. Mais qu'est-ce qu'on appelle pas définitif? Là il y a une mahloket. Pardon. Quand ce n'est pas définitif, c'est mutar minatora, même si c'est longue durée. Mais si ce n'est pas longue durée et ce n'est pas professionnel, c'est assour, c'est mutar complètement. C'est permis totalement. Alors, quand est-ce qu'on appelle un kesher qui est shel kayama que midérabanan et il n'est pas kesher shel kayama minatora? Eh bien, là c'est une mahloket entre Séfarad et Ashkenaz. Pour les Sfaradim, si le kesher va durer moins de 7 jours, ça ne s'appelle pas assour midérabanan. Mais pour les Ashkenazim, s'il dure 24 heures, c'est déjà assour par les Hachamim. Si c'est moins de 24 heures, c'est permis même pour les Ashkenaz. Si c'est plus de 24 heures, c'est assour pour les Ashkenazim et c'est mutar pour les Sfaradim, sauf si le kesher que j'ai fait, il est pour plus d'une semaine. Si c'est pour plus d'une semaine, c'est assour midérabanan, même pour les Sfaradim, parce qu'il est quand même longue durée. Mais si c'est un kesher qui est fait pour moins d'une semaine et il n'est pas maase uman, alors c'est complètement permis de le faire, même les khatrila, il n'y a même pas de issour rabbinique. Je résume. Si on a les deux critères à la fois, c'est-à-dire shel kayama et maase uman, c'est assour minatora. Si on n'a qu'un seul critère, ou shel kayama ou maase uman, c'est assour midérabanan. Si on a 0 critère, c'est ni shel kayama et ni maase uman, alors dans ce cas-là, c'est permis totalement. Mais pour que ce soit permis totalement, il ne faut pas que ça ait même pas une longue durée de combien de jours? D'après certains, pour les Sfaradim, 7 jours, pour les Ashkenazim, 24 heures.